Bonjour. Dans cette vidéo, je vais proposer une correction à la partie 2 du sujet de gestion opérationnelle 2022 du BTS MCO, celle qui traite du seuil de rentabilité et de l'élasticité. Le sujet porte ici sur la rentabilité d'une animation commerciale sur des pulses. Grâce à l'annexe 5, nous savons que le prix de vente TTC d'un pulse est de 30,60 € avec une TVA à 20%. Il est donc possible de retrouver le prix de vente hors taxe en divisant 30,60 par 1,20. On obtient donc 25,50 €. On nous communique également le coefficient multiplicateur de 3,4. Il permet de retrouver le coût d'achat hors taxe par division, attention, entre le TTC et ce coefficient multiplicateur, soit 9 €. On peut donc en déduire la marge, 25,50 €, le montant hors taxe, moins le coût d'achat, soit 16,50 € par pulse. Ces valeurs correspondent à la situation hors animation commerciale. Pour cette animation, quelques coûts supplémentaires sont engagés, notamment l'allocation d'un mobilier de démonstration. Attention au petit piège, sur les 360 €, vous n'en supportez que 2 tiers, puisque un tiers est pris en charge par le fournisseur. S'ajoutent à cela les flyers pour 66 €, soit un total de 306 €. On nous demande de calculer le résultat sur cette opération commerciale. Il est donc possible de réaliser un compte de résultat différentiel en commençant par reporter le chiffre d'affaires avec deux modifications, une remise de 5% accordée au client sur le prix de vente et l'espoir de doubler les ventes par semaine étant de 12. L'objectif devient donc 24 ventes au prix unitaire de 25,50 € est le prix habituel en période hors promotion. Et là, une remise de 5% est proposée, soit pour nous 0,95 pour retirer 5% de cette valeur. On aurait donc un prix de vente de 24,23 €, soit un chiffre d'affaires prévisionnel de 581,40 €. Le coût d'achat des pulses ne change pas, il concerne 24 pulses au prix de 9 €, soit un montant de 24 x 9, 216 €. La marge concerne bien sûr 24 produits. Unitairement, elle est égale à 24,23 moins 9, soit seulement 15,23 € pendant la promotion au lieu de 16,50 € en semaine normale, soit une marge totale de 24 x 15, 365,40 €. Il est possible à ce stade de répondre à la première question: combien de pulses faut-il vendre au minimum pour rentabiliser l'opération commerciale? On sait que vous avez engagé 306 € et que pour chaque pulse vendu, votre marge est de 15,23 € compte tenu de la réduction. Par division, on obtient donc 306 divisé par 15,23, au minimum 20,1, disons 21 pulses. Reprenons le compte de résultat différentiel. Les coûts fixes sont donc de 306, ce qui fait que cette opération commerciale devrait générer un résultat de 365,40 moins 306, soit positif de 59,40 €. Pour trouver le seuil de rentabilité en valeur, il nous faut dans un premier temps exprimer la marge sur coût variable en pourcentage du chiffre d'affaires, soit 62,85%, et utiliser la formule habituelle du seuil de rentabilité, charge fixe sur taux de marge, soit 486,89 €. Ce qui peut nous permettre de confirmer le seuil de rentabilité en volume, 486 € avec un produit vendu 24,23 €, ce qui fait donc 486 divisé par 24, un peu plus que 20 pulses, comme nous l'avions trouvé déjà ici. La question 2.6 porte sur l'élasticité prix.
on sait que la diminution du prix, la remise a été de 5% et que le coefficient est de -2. Le principe d'une élasticité correspond à la variation relative de la quantité divisée par la variation relative du prix. Deux informations sont connues sur les trois. Tout bêtement, la variation de la quantité vendue sera donc égale à -5 fois -2, soit 10. En clair, cela signifie que si Madame Fleur accorde une remise de 5%, elle ne verra ses ventes augmenter que de 10%, ce qui est très loin de l'objectif de doublement des ventes attendu. Dit autrement, pour doubler les ventes, il faut que la remise soit supérieure à 5%. Voilà terminé pour ces deux questions, la suite dans de prochaines petites vidéos et ici, comme à l'accoutumée, les supports pour me contacter sur l'Académie de Nantes. Bon courage!